Donc on est parachat Shelach Lecha. Alors, Vaïdaber Hashem et Moshe, il m'aura dit Hashem et Moshe en disant Shelach Lecha Anashim. Donc envoie pour toi des hommes. Vaïatourou et Haaretz, et qu'ils explorent la terre de Canaan, le pays de Canaan. Hashem Anoten, l'Ibn Israël, que je donne à l'Ibn Israël, Ishechad, les Mater Avotav. Donc chaque homme, Ishechad, un homme, les Mater Avotav, en fonction des tribus de ses pères, Tishlachou, vous enverrez, connaissez même tout chef de tribu qui s'y trouve. Donc Hachem m'a demandé, donc ici c'est clair que c'est marqué Shelach Lecha. Hachem m'a dit tu vas envoyer des envoyés, donc ils vont explorer la terre d'Israël. Shelach Lecha, envoie pour toi. Maintenant Rachid expliquait, c'est quoi Lecha? Rachid expliquait que Lecha c'est les Datecha. Moi, il dit, je t'ordonne pas d'envoyer les Meraglim. Voilà, comme vous dit Rachid. Ani Eni Metzavelecha, Im Tirtze Shelach. Donc si je t'ordonne pas de le faire, voilà, moi je t'ordonne pas de le faire, seulement si tu veux le faire, alors envoie. Donc les Datecha, ça veut dire selon ce que tu penses. Im Tirtze, si tu désires le faire, fais-le, envoie. Donc qu'est-ce que fait? Pourquoi Moshe, donc il a dû envoyer les Meraglim? Parce que Rachid expliquait, les fiches, ils ont dit qu'on envoie des gens devant nous pour explorer la terre d'Israël, voir ce qui s'y trouve. On va devoir faire la guerre, on va devoir faire. D'un côté, on trouve normal d'explorer la terre pour savoir ce qui s'y trouve, mais d'un autre côté, Hachem a dit qu'il fallait qu'on y aille. Donc on a une double difficulté. La première, c'est de comprendre, c'est clair que si Hachem nous a demandé d'y aller, il faut y aller. Maintenant, est-ce que c'était nécessaire de poser la question, ou bien c'était logique de demander, tiens, il faut envoyer les Meraglim? Est-ce que c'était logique, ou bien non? Je dis, on a confiance en Dieu. Comme on l'a dit, on ne savait pas ce qu'on allait recevoir le jour du matin de Torah, on ne savait pas. On a dit, écoute, tout ce que Hachem nous donnera, on l'acceptera. Et là, on voit qu'on dit, qu'est-ce qu'on va la trouver là-bas? On a peur et on doute, et donc on va devoir les vérifier. Est-ce que c'est nécessaire de les vérifier? C'est ça le problème. Alors Rachid continue et dit, maintenant, qu'est-ce que dit Hachem? Moshe est venu par Shrina. Donc Hachem, il va demander conseil à Hachem. Moshe va demander conseil à Hachem. Amar, Ani Amarti Lahem, Sheitova. Moi, je leur ai dit qu'elle est bonne, la terre. Chez Neymar, elle est très mérodie Misraïm. Donc c'est marqué, je vous sortirai de la pauvreté d'Israël, de l'Israël, pour vous faire mettre en Israël une terre où coule le lait et le miel. Maintenant, Chayehem dit Rashi, écoutez bien ce que dit Hachem. Chayehem, Sheani noten makom litrot bedivra meraglim. Je les mets dans un endroit où ils se tromperont dans les paroles des meraglim, les manu yikshua, afin qu'ils n'héritent pas de la terre. Il dit, mais qui me croient, ils n'ont pas confiance en moi. Ouais. Donc j'aurais dit, allez-y, elle est bonne la terre. Dit Hachem, il a tranché Hachem, il dit, ils n'ont pas confiance en moi. C'est-à-dire qu'il ne fallait peut-être pas aller vérifier, a priori. Il ne fallait pas avoir de doute. Comme si on allait vérifier, on mettait en doute la parole d'Hachem, entre guillemets. Donc, il dit, ils n'ont pas eu confiance en moi, alors je vais les mettre dans un endroit où ils vont se tromper dans les paroles des Meraglim, afin qu'ils n'héritent pas de la terre d'Israël, qui au final ne rentreront pas en Israël. Alors j'ai un problème, parce que c'est quoi, je mets les Israël en difficulté, c'est quoi, je les mettrai dans un endroit. Ça veut dire qu'on les met dans un endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je les mettrai dans un endroit, on va les priver de la liberté de choisir. Si effectivement ils allaient écouter ou pas écouter les Meraglim, les explorateurs, je les mettrai dans un endroit, dit Hachem, je jure sur leur vie que je les mettrai dans un endroit où ils vont se tromper sur les dires des Meraglim. Si les mettent dans un endroit où ils vont se tromper, ça veut dire qu'ils n'auront jamais le choix de pouvoir choisir. Est-ce que c'est logique de penser une chose pareille? Parce que si effectivement ils allaient se tromper, c'était évident, on ne peut pas leur reprocher de se tromper. Donc pourquoi finalement les Meraglim sont morts? Alors, il faut comprendre. Voilà qu'est-ce qui est marqué ici. À part ça, c'est marqué. Alors, on continue la paracha. Donc, c'est marqué. Donc Moshe les envoie. Donc, il envoie les pays d'Israël, ces fameux Meraglim, ces fameux explorateurs. Voilà. Ensuite, c'est marqué dans le texte qu'il leur a demandé d'aller voir qu'est-ce qui se trouve en Israël. Est-ce que les peuples qui y habitent, où est-ce qu'ils habitent, est-ce qu'ils sont forts, moins forts, et dans quels endroits exactement ils siègent, est-ce qu'ils sont sur des montagnes, sur des collines, sur des plaines, pour pouvoir faire la guerre. Ok. Ensuite, il leur a demandé de ramener un fruit. Voilà. Et la Torah nous dit, donc la Torah, Vayavo al Nachal Eshkol. Donc ils sont arrivés devant le fleuve de Eshkol. Vayechitu Misham Zemora, donc ils ont cueilli une grappe de raisin. Vayeshkol Anavim, donc Veisaou Bamot, ils l'ont porté avec des bois, en fait, des bois. D'accord, ils étaient 10 à porter, ils étaient 12 Meraglim, 12 explorateurs, mais ils étaient 10 à porter. Imaginez-vous la taille des grappes
à 10 personnes, ça peut être quelques tonnes. Les Makom Aouk, donc on appelle son vrai Eshkol. Vayeshuvu mitor haaretz, miketz 40 yom. Donc ils sont retournés d'Israël dans le désert, là où se trouvait les d'Israël, après 40 jours d'exploration. Vayechu vayavo. Ils sont allés et ils sont revenus. Alors qu'ils étaient déjà partis. La Torah nous dit, ils sont allés revenus. Demande l'Agman dans Sota. Mais pourquoi nous dire qu'ils sont revenus, qu'ils sont allés, alors qu'on les a déjà dit qu'ils sont allés après qu'ils soient revenus, pour dire qu'ils sont revenus comme ils sont partis. Ils sont partis, pardon, comme ils sont revenus. Ça veut dire qu'ils sont revenus dans l'idée de dire de la Shonara sur la terre d'Israël, et ils sont partis comme ils sont revenus. C'est-à-dire que depuis le départ, dit la Torah, ils avaient déjà dans l'idée de dire du mal. Ils sont partis comme ils sont revenus. De la même manière qu'en revenant, ils ont dit tout ce qu'on va citer. En fait, ils étaient déjà prêtés dans cet esprit-là. Alors on a un souci parce que on a choisi des gens sur le tas. C'est-à-dire qu'on a pris chaque tribu, qu'on a filtré, et on a pris le meilleur de chaque tribu. Et on nous dit Rashi Anashim, qui étaient des gens importants, qui étaient cachers, au départ, qui étaient des gens qui étaient rigoureusement stricts dans la Torah et la mitzvot. Et ces gens-là, ils ont fauté à ce point. On va essayer de comprendre. Donc ils sont retournés dans le désert de Paran, dans la ville de Kedesha. Donc ils sont venus expliquer ce qu'ils avaient vu là-bas en leur montrant le fruit qu'ils avaient récolté en Israël. Et il y a marqué donc on revient dans l'endroit où tu nous as envoyé. Effectivement, qu'Hachem nous a dit que c'était une terre où coule le miel. Effectivement, on a constaté que c'était une terre où coule le lait et le miel. Seulement, Védé Piria, voici son fruit. Donc, ils ont montré une grappe énorme. Il dit Ephes, mais tout ça, c'est rien. Qui Azaham Ayoshev Baaretz. Il est puissant le peuple qui habite la terre. Ve'arim Betsorot Gedolot, des villes qui sont fortifiées. Meod, énormément fortifiées. Vegam Yelider Anak Reinusham, et même les enfants des géants, on a vu là-bas. Amalek Yoshev Beretz Kenan, Amalek, le peuple habite au sud du pays. Vachidi, Vaïboussi, Vaïmouri, Yoshev Bahar. Ces peuples-là vivent dans les montagnes. Vous imaginez, on connaît Amalek, on a fait la guerre contre eux. D'un côté, on connaît Amalek. D'un côté, tous ces autres peuples vivent sur des montagnes. C'est-à-dire que pour leur faire la guerre, il faut gravir des montagnes. Ve'akanani Yoshev Alayam, alors que les Cananéens vivent au bord de la mer, Aliyad Ayarden, au bord du Jourdain. Ve'ayas. Alors, Vayaas Kalev, sur ceux Kalev les fait taire. Vayaas, il les fait taire. Et Tam el Moshe Vemer Allah Naalev Yershinu Ota. Il dit, mais vous inquiétez pas, on va monter en Israël, on va hériter de cette terre, qui Yachon Achol Nuchala, parce qu'on pourra y accéder. On pourra vaincre y accéder. Vanashim Asher Alouimo Amou, Lo Nuchala Lot et Am, qui Chazak ou Bemenu. Mais eux, on dit, non. Les Méralim disent, non, on ne pourra pas faire monter le peuple, il est trop fort, il est plus fort que nous. Ils sont sortis de la médisance sur la terre. Asher Tarouota, qui avait exploré Ben Israël, est mort en disant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, arrête Asher Avarnouba, la terre qu'on a traversée, la tour Ota qu'on a explorée, Eretz Ochelet Yoshvea, c'est un pays qui avale ses habitants. On a vu des gens qui ont enterré des morts tous les jours. C'est une terre maudite. Les gens qui y habitent, ils meurent tous les jours. On les envoyait enterrer leurs morts. Et les gens qu'on a vu là-bas, ce sont des gens qui ont des tailles énormes. Sham Raïlou est un Néphélim. On a vu les Néphélim, qui étaient des géants. Bene Anak, des fils de géants, Mina Néphélim. Vani Benenu Kachagavim. On était à leurs yeux. Ouais. Nous, on se voyait comme des sauterelles. Vegam Aïlou Beneem. Et aussi, on apparaissait à leurs yeux comme ça, parce qu'on les a entendus dire, oh, tiens, on avait des sauterelles. Ils ont vu des hommes, ils croient que c'était des hommes, c'était des sauterelles, c'était des hommes. Mais ils ont dit on était à leurs yeux comme des sauterelles. Pas que c'était une image, on était comme à la taille des sauterelles. Ça veut dire, mais c'est un discours qui fait quoi? Tu fais peur, ça va? Donc on voulait faire peur. Vatissa Kolaïda Vitu et Kolam. Donc tout le peuple a levé la voix, Vaïfkou Alaïdazé. Donc ils ont pleuré cette nuit-là. Cette nuit-là, c'était la nuit de Tisha B'Av. D'accord? Etc. Bon, je ne vais pas tout raconter. Etc. Voilà, très bien. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre tout ça. Voilà. Alors, Rashi explique, au début de la paracha, Rashi ramène le Midrash, qui dit Laman ismecha parashat ameraglim. Pourquoi dans la Torah, il y a une logique de proximité entre les parashiot? Ouais. La paracha cette semaine, c'est la paracha
de Shelach Lecha, ça va? Et la paracha de la semaine dernière, c'était la paracha de Be'alotecha. D'accord? Mais alors pourquoi quelle est la logique de proximité entre ces deux parachiotes? La fin de la paracha de Be'alotecha, elle parle de quoi? Elle parle du Lachon Hara qu'effectivement dit Myriam contre Moshe Rabbeinu. Elle a fait de la médisance contre son frère. Oui, elle a essayé de sauver son couple en fait, parce qu'on avait expliqué la semaine dernière, oui, que Myriam, ouais, elle a entendu de sa belle-sœur, qui était Tzipora, que lorsque Eldad ou Medad, qui étaient deux personnes qui avaient prophétisé dans le camp, ont prophétisé, sa belle-sœur a dit, mais tiens, ben, je plains leur femme. Je dis pourquoi? Ben oui, parce que depuis que mon mari a prophétisé, il s'est séparé de moi. Voilà, je vis plus avec mon mari. Elle dit, ah bon, mais pourquoi? Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a essayé de réconcilier son frère avec sa femme, et d'en a parlé à Aaron, etc. Et bon, elle a fait du Lachon Hara, elle a dit de la médisance. Ça va, elle a été parlé à Aaron. Maintenant, dit Rashi, pourquoi on a juxtaposé cette paracha de la médisance familiale qui existe entre Moshe, Aaron et sa sœur, et la paracha des explorateurs? Alors Rashi dit, les fiches et l'acta à l'Iskediba, elle a été frappée dans sa chair sur le fait d'avoir dit du mal de son frère. Dibra Be'achia, qu'elle a dit contre son frère. Il dit Rechaim alalou. Donc Rashi dit que ces Meraglim, des explorateurs, étaient des Rechaim. Vous voyez? Raouf et le Lakroumoussar, ils ont vu et ils n'ont pas tiré d'enseignement de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu ce qui est arrivé, mais ils n'ont pas tiré d'enseignement de ce qui est arrivé. Il fallait apprendre quelque chose de ce qu'ils avaient vu. Oui. Premier enseignement qu'on dégage de là. Ouais, moi je pense que premier enseignement, c'est que quand on dit le hasard n'existe pas, tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez n'est pas là par hasard. On a comme si Hachem vous voulez nous téléphoner. Ça va? La seule manière qu'il a de nous téléphoner, c'est de nous présenter des événements. Donc ici, Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Il nous téléphone, il dit au Meraglim, regardez ce qui se passe. Regardez Myriam, ce qui lui est arrivé. Tirez-en un enseignement, oui, pour éviter de faire du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Ok? Premier enseignement, a priori. Moi, j'ai une autre question à vous poser. Voilà. Ça m'a interpellé. Myriam, elle a raconté à son frère Aaron, voyez notre frère Moshe, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, c'est pas parce qu'on est prophète qu'on se sépare de sa femme, c'est quoi aussi? Depuis quand même nous aussi on est prophète, on n'a jamais eu dans l'idée, ni Hachem nous a dit un jour, on allait se séparer de son mari, ni de sa femme, ça n'existe pas, ça, c'est pas cohérent, ça va? Et donc, elle raconte ça à son frère, elle a eu tort de lui raconter, et la Torah lui reproche. Mais non, il y a un Lachon Hara familial, ça va? Entre combien de personnes? Ben Moshe, Aaron et éventuellement Tzipora et Moshe Rabbeinu. C'est une petite cellule familiale. Donc elle a fait l'erreur, elle a eu la tsarat, elle a eu la lèpre, donc elle a été carrément excommuniée du camp, elle est carrément dehors des 3 camps d'Israël, et elle attend là-bas une semaine. Les gens étaient au courant ou pas? Oui. Ben bien sûr. Oui, puisqu'elle est en dehors. C'est juste, c'est normal ça? C'est normal? Elle a fait de Lachon Hara, donc elle a fait des choses avec son frère. Ok. Mais non, bon, ben elle a eu la tsarat, ok, je comprends. Donc elle a fait du Lachon Hara, elle a été touchée par son problème, je comprends. Mais que ça sorte dans la rue et que tous les classes aient dû savoir qu'elle avait fait du Lachon Hara, elle a dû, madame, l'attendre pendant une semaine entière. Tu te rends compte la honte qu'elle a eue? Oui, non. Ça c'est raisonnable, c'était normal. C'était normal qu'on lui ait fait cette honte-là. Elle a fait la Lachon Hara, donc il dit ok, ben déjà qu'elle a eu la lèvre, c'est bon. On aurait dû discrètement la mettre en dehors du camp, on aurait occupé les gens sans faire savoir, et puis bon, elle se serait repentie de sa faute, et c'est tout, basta. Pourquoi ça doit sortir dans les journaux, je comprends pas? Pour que les autres le voient, c'est une leçon pour les autres. Mais depuis quand? C'est légitime ou pas? On a qu'à l'écrire, Moshe a qu'à dire, il va faire un cours sur le Lachon Hara, et c'est tout, basta. Pourquoi on a besoin qu'elle vive une chose pareille? Pourquoi lui faire vivre une chose pareille? Est-ce que c'est juste? Elle a fait une avéra, ok. Mais elle a fait une avéra entre elle, son frère, et c'est tout. Ça devait se rester entre elle et son frère. Pourquoi c'est sorti dans la rue? Pourquoi c'est sorti jusque-là, au point où tout le monde a dû savoir? C'est normal ou pas? C'est obligé de la honte qu'elle a dû avoir, que les gens étaient au courant de son problème. Ouais. En plus, elle a fait du Lachon Hara, elle a essayé de sauver le couple de son frère, elle s'est trompée, ok. Mais pas jusque-là, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors ça qui est intéressant. Mais non. Si les Meraglim avaient tiré du Moussar, ça veut dire si les Meraglim, les explorateurs, oui, ils avaient tiré les bons enseignements. Ça va? Ils auraient fait du Lachon Hara? Hein? Non. Et s'ils n'avaient pas fait de Lachon Hara, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après, à la suite de ça, on est quand même resté 40 ans dans le désert. Oui ou non? Et toute la génération qui est dans le désert, elle est morte dans le désert. C'est leurs enfants qui sont rentrés. Mais si ils avaient su tirer du Moussar, ça va? Ils avaient tiré des enseignements de vie de ce qu'avait vécu Myriam. Est-ce qu'ils auraient fait du Lachon Hara?
Non. Il s'est fait du Lachon Hara, donc qu'est-ce qui s'est passé? Cette génération aurait survécu et elle serait rentrée en Israël. Vous savez ce qui est marqué dans cette paracha? Vous savez ce qui est marqué là? Hein? Il fallait pas qu'on rentre à ce moment-là. Que quoi? Il fallait pas qu'on rentre. Non mais qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend comme ça. C'est pas logique que ça soit su. C'est pas logique qu'elle ait eu la honte de sa vie et que tout le monde a dû savoir. C'est pas logique parce que c'est pas proportionnel à ce qu'elle a fait. Madame, elle a parlé avec son frère, ok, du Lachon Hara, mais ça reste entre eux. Pourquoi c'est sorti dans la rue? Écoutez-moi bien. Hachem, vous savez ce qui se passe? Hachem, il sait qu'il y a un risque. Il sait que les Meraglim sont fragiles. Il sait qu'ils vont risquer de dire du Lachon Hara en rentrant en Israël. Ça va? Vous savez ce que fait Hachem? Il fait en sorte qu'ils ont pu voir. Tout le monde a pu voir. Pas seulement les Meraglim, mais tout le monde a pu voir. Pourquoi? Parce que si demain les Meraglim, ils vont venir, les exportateurs vont dire, vous savez, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Ils vont dire, mais attends, mais ils vont dire, mais c'est du Lachon Hara. On a su tirer du Lachon, on a su apprendre de Myriam ce qu'elle a dû vivre cette femme, et on a tiré l'enseignement qu'il fallait pas dire de la médisance, et donc ils auraient rétorqué aux Meraglim, il faut arrêter de dire des bêtises sur le terrain d'Israël. Oui, seulement, il fallait que ça se sache pour qu'on puisse l'éviter. Et si ça avait marché, cette femme, elle toute seule, elle aurait sauvé tout le cas Israël entier. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vous pose la question, est-ce que ça vaut le coup que l'information sorte dans la rue? Est-ce que ça vaut le coup que ça passe dans les journaux? Que tout le monde soit au courant pour sauver le cas Israël entier? Ça vaut le coup ou pas? Oui. C'est ce qu'il a fait, Hachem. Tu dis, mais c'était pas normal. Oui, pour elle, c'est pas normal. Mais cette femme, elle a le mérite de permettre à toute l'Israël de rentrer en Israël. Cette femme, elle est toute seule. Ça n'a pas marché. Ça va marcher. Donc c'est pire, ça veut dire quoi? Que non seulement elle a eu la honte, mais après ça a servi. Zéro. C'est ça qui est grave. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui vivent des événements desquels on devrait tirer l'enseignement. Et que c'est tellement honteux pour elle qu'on est prêt à la faire sortir dans la rue pour le sacrifice du cas Israël pour que ça puisse apprendre et puis en tirer l'enseignement. Si ça marche, super. Si ça ne marche pas, non seulement ils ont fait de la Lachon Hara, c'est grave ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Ils ont non seulement empêché le cas Israël de rentrer en Israël, mais en plus, cette femme, elle a vécu un truc pour rien. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais d'un côté, par l'absurde, ça veut dire qu'elle avait le mérite, à elle toute seule, de permettre au cas Israël de rentrer en Israël. Dans sa avéra à elle, elle avait le srout, le mérite de les faire rentrer en Israël. Vous avez compris? Maintenant, Hachem, il ne se gêne pas de le faire, de lui permettre ce mérite-là. Elle aurait pu dire, mais c'est pas normal, elle aurait pu se plaindre, cette dame. Oui, non. Mais d'un côté, c'est vrai que tu peux te plaindre. Mais si tu savais les conséquences, maintenant, écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'on apprend de là? Maintenant, je dis comme ça. Un principe de base, il faut comprendre que dorénavant, vous saurez que quand les choses, normalement, elles ne sont pas censées être sues, et que Min Hashamaïm, Hachem, il a fait que c'est sorti dans la rue, vous comprendrez que maintenant, cette chose qui est sortie, elle est faite pour prévenir l'avenir. Vous avez compris ça? Dorénavant, vous saurez que ce qui est marqué là, c'est un principe de base. Que quand les choses, elles sont normalement pas censées être sues, mais qu'elles sont dans la rue, c'est qu'Hachem, il est en train de nous préparer l'idée que cette chose qu'on va voir, elle va nous aider à solutionner ce qui va se passer demain. Alors, apprends de ce que tu vois. N'accable pas la personne qui l'a vécu. Parce que tu peux dire, mais elle est folle, Myriam, regarde comment elle a osé parler de son frère, mais elle mérite. Voilà ce qu'on aurait pu entendre dire. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que tu apprends de la musique? Elle est bête, voilà, il n'y a rien à apprendre. Comment elle a osé parler de son frère? Mais bien entendu, il n'y a pas de comparaison. Ça va? On peut aussi se permettre de dénigrer la personne. Autant qu'on peut apprendre des erreurs des autres, tirer des enseignements de lui. Tout ce que vous voyez a un sens. Ils ont vu, ils n'ont pas tiré de moussard. Comme c'est qu'Hachem, il leur avait montré cette image, pourquoi faire? Pour dire du mal des gens. Ce qui est ridicule, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre. Que quand tu vois des choses, qu'est-ce que tu peux apprendre de là? C'est ça l'étude de la Torah. Pourquoi on étudie la Torah? À quoi ça sert? Parce que tu vas commencer à raisonner. De la manière que tu peux analyser un texte, mais tu peux analyser ta vie. Pourquoi Hachem m'a montré un truc pareil? À quoi ça me sert? Qu'est-ce que tu en tires comme moussard? Ça va? Pire que ça. Le moussard, ça veut dire des enseignements, de la moralité. De la moralité. On a dit la semaine dernière qu'elle a trouvé ridicule que son frère il se sépare de sa femme. Parce que au final, Moshe Rabbeinu, il fait exactement la même erreur que son père. Moshe Rabbeinu, il est né d'un couple, oui, qui était le père et la mère de Myriam. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Pharaon a décrété que tous les garçons qui naîtraient, on les jetterait au Nil, et les filles, on les laisserait vivre. Maintenant, Amram, qui était le grand rave de la génération, il a dit, écoutez, il faut arrêter d'avoir des enfants.
En tout cas, pour lui, il s'est dit, il faut que je tranche la halakha, il ne faut pas qu'on ait des enfants. Pourquoi? Parce que si ma femme, dit Moshe Abraham, elle va devoir tomber enceinte, et que dans le doute, elle va devoir jeter l'enfant dans le nid, l'enfant qu'elle va accoucher après 9 mois de grossesse, est-ce que moi j'ai le droit de lui permettre de l'inviter à avoir une souffrance pareille? Si c'est une fille, on aurait bien soufflé, et sinon, elle va vivre une grossesse traumatisante, ouais, à l'idée que si c'était un garçon, elle va l'accoucher, on va le jeter au Nil. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des enfants? Non. Et lui, il se dit, mais moi-même qui engendre ce genre de choses, est-ce que j'ai le droit d'être un criminel? Parce que je sais pertinemment que dans le doute, je suis un criminel potentiel. Donc il a dit, écoute, on va s'abstenir. Il a carrément divorcé. Et comme Abraham, il a divorcé, le Gadol adore, il a divorcé, donc tout le monde a divorcé, et tous les gens ont divorcé. Sa fille, elle vient, elle dit, papa, mais tu fais pire que Pharaon. Oui, parce que Pharaon, il a décrété que les garçons mourraient, mais les filles, elles vivront. Or, toi, si tu te prives d'avoir des enfants, tu prives des filles de vivre. Et même si, au final, cet enfant est né, le garçon, il va devoir mourir. Parce que c'est un garçon, donc on avait décrété qu'il allait jeter au Nil, ça va. Mais cet enfant, après qu'il soit mort, il va aller au Gan Eden. Donc il a vécu un jour, après on l'a attrapé, on l'a mis dans le Nil, il est mort, noyé. Mais cet enfant, il va au Gan Eden, il va dans le Gan Eden directement. Or, toi, en te privant d'avoir cet enfant, tu le prives du Gan Eden, de quel droit tu te permets de choisir la vie des autres? De quel droit tu te permets de se permettre, sous prétexte de souffrance personnelle, d'empêcher des gens d'exister ailleurs? Ça va? Et lui, t'as raison. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Son père, il a eu tort. Surtout qu'elle avait prophétisé que le sauveur d'Israël, il allait naître de cette famille. Son frère, ça allait être le sauveur d'Israël, elle le savait. Elle avait prophétisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, dit la Torah, qu'ils se sont remariés. Après avoir divorcé, ils se sont remariés. Et ce remariage a donné naissance à Moshe Rabbeinu. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que la réconciliation de ce couple a permis de donner naissance à Moshe Rabbeinu. Vous savez, on a eu la Torah grâce à Moshe Rabbeinu. Elle se dit, mais quand elle voit Moshe Rabbeinu, son petit frère, elle dit, mais c'est grâce à moi qu'il est là, lui. C'est grâce à moi qu'on a reçu la Torah aussi, ça va? Il y a une très grande satisfaction. Non seulement elle a réconcilié un couple, qui est une grande mitzvah, et ses propres parents, mais en plus de ça, il est né Moshe Rabbeinu. Vous imaginez quelle impulsion extraordinaire il y a derrière ou pas? Maintenant, quand on voit son frère se séparer de sa femme, qu'est-ce qu'elle croit, elle, à votre avis? Quand elle voit son frère, qui sous prétexte de prophétie, se sépare de sa femme, hein, elle fait comme son père, il a fait comme son père. Donc elle dit, mais j'ai une mitzvah d'aller. Mais elle est poussée par quoi? Parce qu'elle a une telle satisfaction d'avoir réussi à réconcilier son père et sa mère. Et que de là, il est sorti Moshe Rabbeinu. Et que c'est grâce à la prophétie que ça a marché. Et elle dit, mais mon frère, mais je vais l'aider aussi. Tu vois? Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, c'est quoi son erreur? C'est qu'elle a fait du copier-coller. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, écoutez-moi bien, hein, il peut y avoir un Yetzer Hara de dire, tu vois la satisfaction que t'as apportée? Tu vois la satisfaction que t'as apportée? Mais fonce. Regarde, ton frère, il fait la même erreur que ton père, il n'est pas lucide. Mais vas-y, fonce et tout. Donc c'est pour ça qu'elle se permet de parler à son frère. Parce qu'elle est sûre que c'est dans l'intérêt de son frère Moshe Rabbeinu. Et elle est sûre de sa réussite. Parce que transportée par le désir de le solutionner autant qu'elle a solutionné ses parents. Seulement le problème, c'est que quand on est dans le désir, est-ce qu'on fait les nuances? Est-ce que quand on est dans le désir d'aider, en étant certaine qu'elle fait le bon choix, elle va comparer son père avec Moshe Rabbeinu? Ou se comparer elle-même? Non, elle ne pourra pas. Parce que si elle se compare et qu'elle est déçue de ce qu'elle va voir, elle va casser toute l'amplitude qu'elle avait grâce au fait qu'elle ait pu sauver son frère. C'est très compliqué. Ce qu'on apprend de là, a priori, c'est que le Yetzer Hara, il peut se transformer en chassid. Il vient avec sa kippa et cette ici, il dit, mais vas-y, regarde, il fait la même erreur que ton frère. C'est ce qu'elle ressent, vous avez compris? Mais il y a une telle satisfaction d'avoir réussi. Il y a une telle satisfaction de savoir que Moshe Rabbeinu est né grâce à elle, qu'elle se dit, mais je vais encore porter par cet élan et je vais lui sauver sa vie. Alors qu'en vérité, c'est pas tout à fait pareil. Ça va? Ça veut dire qu'on peut se tromper les Shem Shamaïm. Ça, c'est la vision qu'ont les tzadikim de la vie. Les Yetzer Hara, il ne va pas leur dire d'aller en boîte de nuit, je vous rassure. Il va leur dire, tu vois, tu as fait une mitzvah, on va exploiter la mitzvah qu'un homme il a fait pour le tronquer dans cette manière de voir et arriver à ce que ça s'appelle les défaillances des tzadikim, ça. Ça s'appelle les défaillances des tzadikim. Ça veut dire que même dans une réussite personnelle, une satisfaction personnelle, on va l'enfermer dans ce désir pour pas qu'il arrive à voir que derrière il y a des nuances, il va faire du lachon hara. Vous avez compris ça? Les Meraglim, ils ont vu ça, ils n'ont pas tiré de ça.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas déjà se poser la question a priori, mais comment ça fait que c'est sorti dans la rue? Ça va? Est-ce que c'est une femme à accabler, ou bien qu'on devrait apprendre des erreurs des gens, ou bien se moquer des erreurs des autres? Ils avaient vu comment elle se débrouille pas, comment elle osait parler de son frère, c'est honteux ce qu'elle a fait. Donc on peut être dans la critique, ou bien dire, mais ça aurait pu nous arriver à nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme moussard de ça? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Myriam, c'est pas n'importe qui. Plutôt que de valoriser cette femme et de dire, mais tiens, à son niveau, elle est tombée dans un piège pareil, mais ça peut nous arriver à tous. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Quels sont les mécanismes qui l'ont empêché de pouvoir être lucide? C'est ça que je dois comprendre. C'est ça l'enseignement que j'en tire. C'est ça que nous-mêmes, on peut tomber dans le piège d'une mitzvah et croire qu'on fait une mitzvah. On fait l'inverse, on fait une avéra sous prétexte de mitzvah. C'est vrai ou pas? Ça va? Ok. On doit tirer du moussard, d'apprendre des choses. Que même si on a des bonnes volontés dans la vie, il faut mesurer, est-ce que cette bonne volonté est articulée par une chose positive qui me mène à du bien ou faire l'inverse? Je ne sais pas, il faut réfléchir. Mais non. Remarquez dans Rashi, ici on a dit que comme Hachem il leur a dit que c'était une terre qui était bonne, et qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu, ils ont dit tiens on va vérifier qu'est-ce qu'il y a là-bas. Le doute, ils ont eu douté. Alors, je vais les mettre dans un endroit, les d'Israël, où ils vont se tromper dans les paroles des Meraglim. Et on a posé la question de savoir, mais c'est bizarre, parce que si Hachem il a provoqué l'erreur, en disant ils vont dire les Meraglim des choses, et eux ils vont tomber dans le panneau, et ils vont pas pouvoir réfléchir et avoir ce recul de se dire mais c'est débile, ça va? Non, ils pourront pas. Donc si c'était programmé, entre guillemets, qu'ils devaient se tromper, donc qu'est-ce que tu leur reproches aux Israël? Ça va, je ne comprends pas cette notion de les mettre dans un endroit où ils vont se tromper dans les paroles des Meraglim, je comprends pas. Si tu les mets dans un endroit, c'est-à-dire que tu les empêches de faire un choix, et qu'obligatoirement ils vont se tromper, bah évidemment, tu ne peux pas leur reprocher d'avoir fait autant les Meraglim et les explorateurs, tu peux pas leur reprocher, autant tu ne peux pas reprocher aux Israël qui les ont écoutés, puisque c'était exactement programmé comme ça. Donc il faut comprendre cette notion. Ça va? À part ça, je veux comprendre, ils vont se tromper dans les paroles. Alors, moi je me mets à la place des Israël et je vous pose la question à vous. Bon. Si par exemple vous dites à quelqu'un, écoute, j'ai peur, j'ai un rendez-vous à la Courneuve. Vous connaissez la Courneuve? Bon, la Courneuve, il y a une cité là-bas, une cité la nuit à 23h. Ça va? Bon, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Moi, j'ai dit, tu peux pas aller voir dans cette cité là-bas, qu'est-ce qui s'y trouve? Bon, si vous demandez à quelqu'un et vous manifestez votre peur et votre inquiétude, ouais, qu'est-ce qu'il va aller voir l'autre? Hein? On transmet notre inquiétude. Oui, mais qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il va essayer de vous rassurer ou il va essayer chercher de savoir qu'est-ce qui pourrait vous faire peur? Qu'est-ce qu'il va essayer de voir? Ce qui risque de vous faire peur ou de dire non, t'inquiète pas, je vais te rassurer. Qu'est-ce qu'il va essayer de voir? Si j'ai peur, je lui dis écoute, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il va aller voir? Ce qui vous fait peur. Donc c'est évident que les Meraglim ils vont aller dire quoi? A priori. Hein? Ils vont dire ben oui, vous avez eu raison, on a trouvé des géants, Amalek, nanana. Ça va? Mais on part déjà sous l'influence de ce qu'on nous demande de faire. Est-ce que vous comprenez ça? On va risquer de mettre toute son intelligence au service de ce qui nous a fait peur. Maintenant, quand ils sont revenus les Meraglim, à votre avis, ils ont pensé faire une avéra, ou ils ont pensé faire une grande mitzvah pour éviter un massacre. Une grande mitzvah. Il dit, mais regarde, on va vérifier, on ne sait jamais. Et on revient, on dit, vous savez quoi, il y avait des géants, des types, ils étaient hauts comme des montagnes. Ah bon? On était comme des sauterelles. Et on a vu Amalek, ils sont des villes fortifiées dans les montagnes. On ne pourra pas faire la guerre, ils sont trop forts. Ça va ou pas? Ah oui. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, heureusement qu'on les a envoyés les Meraglim. Tu te rends compte, si on ne les avait pas envoyés, on serait tous massacrés. Baruch Hashem, ils ont pleuré. Heureusement qu'on n'est pas rentré. Et si on doit rentrer, mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous veut? Vous avez compris la question? Donc eux, ils ont pensé que les Meraglim, ils avaient eu raison de leur raconter. Et les Meraglim, ils ont dit, on a eu raison de leur dire. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a fait une mitzvah ou pas? Ce qui est bizarre, c'est que le message, il est exactement l'inverse de ce qu'Hachem a dit. Hachem a dit rentrer, ils ont dit non, ne rentrez pas. Autrement dit, ils ont dit, mais il ne faut pas rentrer. Et eux, ils ont dit, et Hachem a dit, mais allez-y. Bon, là je vous pose une question. Hachem, il sait qu'il y a des géants là-bas? Oui. Il le sait ou pas? Oui. Bon. Il sait que c'est impossible de se battre? Oui. Il le sait ou pas? Oui. Si on est des sauterelles avec notre épée, on est des sauterelles devant des géants comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une solution physique? Non. Bon. Mais Hachem, il le sait ou pas? Bon, pourquoi il me demande de rentrer? Mais pourquoi il me demande de rentrer? Parce que c'est impossible de se battre. Quand c'est possible, j'ai la émouna qu'on va y arriver avec lui. Mais quand c'est impossible,
Vous êtes des sauterelles et vous avez des gens qui ont votre taille. Ils n'ont pas la Tu vois la tête, ah! Il lève le pied comme ça, tu crois qu'il fait nuit? Non, c'est pas c'est l'ombre du pied qui va t'écraser. Mais tu peux pas te battre contre ça, c'est impossible. Et ils n'ont pas la nuit. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je comprends pas ce que veut Hachem. Deuxièmement, on a vu dans l'ouverture de la mer Rouge que on est arrivé dans la mer. À droite à gauche, on avait le désert. Donc impossible de traverser la mer. Impossible de pénétrer le désert. Et impossible de se battre contre les gens qui arrivent derrière nous parce qu'on n'est pas des guerriers et ils sont arrivés armés jusqu'aux dents. Donc qu'est-ce qu'on peut faire contre eux? Donc on est pris en étau, dans le désert, entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivent derrière. Les Israéliens ont prié ou pas? Maintenant, ils ont prié, Hachem, et la mer s'est ouverte. Maintenant, je vous pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Puisqu'il n'y a pas de solution de toute façon. Tu veux dire quoi, Hachem? Hein? Comment? Attendez, il n'y a pas de solution physique. Quand vous dites, tiens, et s'il pouvait faire comme ça, il pouvait faire comme ça, je dis, bah tiens, j'espère qu'il va faire ça, je prie Hachem qu'il va faire comme ça. Mais là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Hachem? Il va te mettre des ailes, il va te mettre des muscles comme ça, il va te mettre une gourde, une gourde d'eau sur les cuisses, il va te mettre une bouteille d'oxygène pour que tu puisses nager. Qu'est-ce qu'il va faire, Hachem? Il n'y a rien à faire. Vous comprenez ou pas? Donc quand il n'y a rien à faire, qu'est-ce que tu vas lui demander quoi? On demande de l'aide. C'est-à-dire de l'aide, mais il n'y a rien à faire. Ah, que les ailes poussent. Mais comment c'est pas envisageable? C'est pas conceptualisable. Qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te faire quoi? Hein? Ah, je comprends pas. Et s'il va me faire des ailes pour voler, alors que ça sert d'avoir fait ça, mais moi des ailes directement, hein? S'il dit qu'il faut le faire, il faut le faire. Faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir. Donc il faut qu'on prenne son cerveau et on le mette par terre et on devient des robots. Mais non, c'est pas possible. Si on y va. Hein? On y va, il faut avoir les moudades. Même Daesh, ils font comme ça. Ils prennent leur cerveau, ils le mettent là-bas et... Alors, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut mettre son cerveau de côté? C'est pas possible, puisqu'on est des humains. Hachem ne peut pas te dire, écoute, t'enlèves ton cerveau et sois un robot. Non, il faut rien faire. Alors, il faut faire quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut se dire? Alors il faut se dire comme ça. Est-ce qu'Hachem il a réfléchi qu'il les a mis dans un étau? Bah oui. Est-ce qu'il a réfléchi à Hachem qu'on ne peut pas survivre dans le désert? Oui. Est-ce qu'il a réfléchi à Hachem qu'on n'est pas aquatique? Oui. Est-ce qu'il sait Hachem qu'on n'est pas des guerriers? Oui. Alors pourquoi il l'a mis là? C'est pour se battre qu'on ne peut pas se battre. C'est pour rentrer dans le désert, on ne peut pas. À quoi ça sert d'avoir fait ça? Hein? Et vous savez quoi? Écoutez-moi bien. En général, quand on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on fait? On s'angoisse de ne pas pouvoir faire. On dit, mais comment je vais m'en sortir? C'est vrai ou pas? Tu dis, mais là on ne pourra rien faire. Tu dis, ah, comment on va faire? Mais je dis, bête, tu peux rien faire. Pourquoi tu t'angoisses? Si je ne crois pas en Dieu, je dis, bah, je vais attraper une maladie. Mais si je crois en Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Je lui dis, écoute, j'ai compris. C'était logique que si tu m'as mis dans un espace où je ne peux rien faire, c'est que tu m'as demandé de te laisser faire. Ben, c'est ce que je vous ai dit. Non, je lui dis, je prends mon cerveau. Non, je dis pas, j'enlève mon cerveau et je ne sais pas quoi faire, je fais comme il m'a dit. Non, je dis pas ça, j'ai dit, j'ai bien compris, j'utilise bien mon cerveau. J'ai dit, j'ai bien compris que si tu m'as demandé de ne rien faire, manifestement, c'est que tu m'as demandé de te dire, vas-y, je te laisse faire. Vous avez compris la différence? Mais non, je dis, donc je suis tranquille. Pas que je suis angoissé, c'est l'inverse. Parce que logiquement, c'est pas possible qu'il m'ait demandé de faire quelque chose, il n'y a rien à faire. Donc manifestement, il m'a demandé de le laisser faire. Donc je dis, j'ai compris, vas-y, fais. Maintenant, ce que je vais voir, est-ce que je peux douter que c'est Hachem? Non. Non. Mais ce que vous allez faire, vous, est-ce que vous pouvez douter que c'est lui? Hein? Mais bien sûr. Non. Par exemple, tous les mois, vous travaillez, vous avez gagné un salaire à la fin du mois. D'où vient la part d'Assa? D'où vient la part d'Assa? De mon travail. De votre travail. Razak au Valor. En vérité, il vient d'Hachem. Vous avez dit, il vient de mon travail. Vous avez vu l'erreur? Oui, j'ai fait Razak au Valor. Donc ça veut dire, je peux dire maximum 50-50. Ça va? Oui ou non? Mais quand vous pourrez rien faire, vous allez dire 50-50 ou vous allez dire 100% lui? Et les émotions, elles sont les mêmes. Quand vous gagnez à la fin du mois, il faut vous dire que tout ce que vous avez fait, ça vient d'Hachem. C'est dur à dire parce que c'est moi qui l'ai fait. Oh, c'est moi qui ai trouvé les clients, c'est moi qui ai trouvé le produit, c'est moi qui ai fait l'étude de marché, c'est moi qui me suis placé là, c'est moi qui ai ouvert la boutique, c'est moi qui ai mis la marché, c'est moi qui ai fait les clients, j'ai tout fait. La marchandise, tout ça, c'est moi. Ah, tu dis, le client est venu, c'est lui. Bah, bon, Hachem, heureusement avec la pub que j'ai fait. Évidemment.
Il y a énormément d'arguments qui vont faire que c'est moi, vous comprenez pas? C'est dur de croire qu'au final c'est lui. Mais en vérité, c'est qui? C'est lui. Quand est-ce que je vais savoir que c'est lui? Vous savez quand? Quand je ne pourrai plus rien faire. Donc, est-ce que je dois m'angoisser ou je dois dire Baruch Hashem? C'est l'inverse. Donc, quand il m'arrive une épreuve où je ne peux rien faire, j'ai dit Baruch Hashem, Dieu va me montrer à 100% qu'il existe. Et alors, je dis, bah vas-y, et la mer va s'ouvrir. Qui c'est qui aurait cru que la mer allait s'ouvrir? Qui aurait cru que la mer allait s'ouvrir? C'était cuit ou pas? Qu'est-ce qu'il avait cru? C'était cuit. Alors, qui est-ce qui aurait cru? Alors, qui est-ce? Personne. Donc, la mer, elle s'est ouverte. Ils ont traversé la mer. Après, ils ont traversé la mer, mais ils ont eu très peur. Parce qu'ils étaient cuits. Il y a des choses. Maintenant, il y a des oiseaux qui passent au-dessus, ils disaient cuit. Mais non. Et ils ont traversé la mer a renversé les Égyptiens, ils ont vu mettre à Sefataya, ils ont vu tous ces morts, ils ont fait la Shira, ils ont fait la chant. Mais non, ils ont fait la Shira, c'est-à-dire qu'ils ont chanté la version de la mer Rouge. Ça veut dire que la version de la mer Rouge, ils avaient plus de joie que de sortir d'Égypte. Vous vous rendez compte ou pas? Là-bas, on est sorti d'Égypte grâce à qui? Et là, la mer est sortie grâce à qui? Et là-bas, on n'a pas fait la Shira quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas chanté. Hein. Mais on a chanté quand ils sont morts. Pourquoi? Parce que quand tu sors d'Égypte, qu'est-ce que tu vas devenir? Je sais pas. Ça te fait chanter ça? Non. Par contre, quand tu vois qu'au final ta vie a été sauvée grâce à Hachem, dans le péril de la mer Rouge, là tu vas chanter. Ça va. Maintenant ils ont chanté ou pas là? Et ils ont prié Hachem? Ils ont prié Hachem? Pourquoi ils n'ont pas prié quand ils ont vu les Meraglim venir et ils ont dit mais on va tous mourir? Est-ce qu'on peut se battre contre des géants? Pourquoi ils n'ont pas prié à ce moment-là? Pourquoi ils n'ont pas dit ah Dieu sauve-nous, on veut rentrer, sauve-nous? Pourquoi ils n'ont pas crié? Hein? Comme ils ont crié devant la mer Rouge, dans l'incapacité de se battre contre les Égyptiens, eh ben ils avaient qu'à prier devant l'Israël en disant qu'on ne va pas se battre contre les géants. Et pourquoi ils n'ont pas prié? S'ils n'avaient pas le choix devant la mer Rouge, ils avaient le choix de repartir. Mais Hachem, mais non, parce qu'Hachem leur a dit rentrer. Ils avaient le choix. Ah, ils pouvaient transgresser la parole d'Hachem. Mais là, on ne parle pas de transgresser. Il dit, on veut faire la mitzvah. On dit, bah là, manifestement, on ne peut pas. Donc on dit, on prie Hachem. Oui, non. Pourquoi ils n'ont pas prié? Hein, vous savez pourquoi? Peut-être, hein. Peut-être. Quand tu subis dans ta vie des choses, tu n'as rien demandé. On t'a rien demandé, tu n'as rien demandé. Il t'arrive un truc que tu subis. Tu dis, Hachem, sauve-moi. Mais quand il t'a dit, Hachem, rentre en Israël, Hachem il a dit, mets les tefilines. Tu dis, tu enlèves ton bras comme ça, et tu dis, bon, ben, j'espère qu'un type il va mettre les tefilines. Dieu, je t'en supplie, vas-y. Non, tu vas mettre tes tefilines toi-même. Donc quand on te demande de faire des choses, c'est dur de croire qu'il faut prier pour que ça marche. Puisqu'on t'a demandé de le faire. Vous avez compris la différence? Quand tu subis quelque chose qui t'a rien demandé, alors là, tu peux dire, effectivement, là, je peux rien faire, donc Hachem, il m'a envoyé un message, il m'a téléphoné, il m'a dit, mais attends, alors tu m'appelles ou pas? Là, je comprends. Mais dans un cas, il m'a demandé de rentrer en Israël et de faire la guerre pour réussir à atteindre ce but. Je n'ai pas lui demandé, écoute, je t'en supplie, aide-moi à rentrer en Israël, parce que c'est à moi de faire le boulot. Vous comprenez la différence? Je n'ai pas de réflexe de prier dans un cas où on m'a demandé de faire quelque chose, évidemment. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le réflexe, ils ont pleuré, parce qu'ils ont vu que... Mais en vérité, quelque part, peut-être ça aurait dû fonctionner comme ça. Ça veut dire qu'on est dans la même erreur. On aurait dû apprendre du Moussard, de Myriam, pour dire que des fois, tu peux croire que tu fais une mitzvah. J'ai fait la mitzvah de leur raconter que c'était trop dur. Parce qu'au moins, j'ai les avertis. Dites merci qu'on a été des explorateurs. Dites-nous merci quand on vous a dit que c'était impossible. Au moins, vous avez permis de mourir. Il vaut mieux rester en désert que rentrer en Israël et se faire massacrer, évidemment. Ça va? C'est vrai ou pas? En fait, c'était faux. Pourquoi c'était faux? Parce que si tu étais rentré, on t'a jamais demandé de faire la guerre, c'est impossible. Donc comprends bien que c'est Hachem qui va la faire. Toi, tu vas juste faire l'effort de vouloir accepter l'idée. Et ce que tu vas voir va renforcer l'idée que Hachem existe plus que tu aurais cru parce que c'est impossible. Comme je vous ai dit, Hachem il nous dit, on va rentrer en Israël, on va travailler la terre. La première année, tu vas travailler, tu vas labourer, semer, et tu vas vivre du produit de ton travail. Première année. Deuxième année, tu vas labourer et tu vas vivre du produit de ton travail. Troisième année, tu vas labourer et tu vas vivre du produit de ton... Quatrième année, tu vas labourer et tu vas vivre du produit de ton travail. Quatrième, cinquième, sixième année. Mais la septième année, non. Pardon? Non. Tu laboures pas, tu sèmes pas, tu récoltes pas et tu fais. Et tu laisses les gens rentrer chez toi. Ils mangent tout ce qu'ils veulent, même les animaux sauvages, ils peuvent rentrer chez toi. Tu vas supporter ou pas?
Non. Bah, c'est dur, hein. Mais je comprends pas. Ça fait 6 ans que tu m'as dit que je... Et là, c'est-à-dire que tu me dis t'as rien fait, mais comment je vais supporter de voir les gens rentrer chez moi? C'est impossible. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Vechit omrou, dit la Torah, et Hachem il dit, mais si vous allez vous poser la question, mais comment on va manger la 7e année puisqu'on ne peut pas récolter? Vechit omrou manochal bashana shevit. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on va manger puisqu'on ne peut pas labourer, comment on va faire? Alors Hachem il répond, j'ai ordonné ma bracha la 7e année, ça va? Pour que vous puissiez manger les autres années qui vont suivre. Pourquoi c'est pas marqué dans la Torah hein? Et si vous allez vous poser la question, mais comment on va manger? Je dis, mais t'as pas honte? T'as pas confiance en Dieu? Hein? C'est ça qu'on entend souvent, non? Il dit, mais comment on va faire? Il faut croire en Dieu. C'est ça qu'il a dit à Hachem. Il a dit, crois en moi, ou il a dit, je vais mettre une bracha dans ta terre et tu verras que... Ça vient répondre à quoi, ça? Pourquoi Hachem il n'a pas dit, t'as pas honte d'avoir honte? T'as pas honte d'avoir pas avoir confiance? Hein? T'as pas honte? Comment tu peux poser des questions pareilles? Il faut avoir confiance en Dieu et confiance en lui. Pourquoi ça marche pas comme ça? Bah, Hachem il a répondu physiquement, c'est bizarre. Comment elle s'appelle la terre d'Israël? Eretz, Zavat, Chalav, ou ça veut dire quoi? La terre, où coule? Ça pour l'autre. Dites-moi, c'est pour ça que vous partez en Israël, vous, pour boire du lait et manger du miel? C'est la Torah dit, c'est une terre où coule le lait et le miel. Oh là là, c'est super! Moi je pensais qu'on allait en Israël. Vous croyez que Moshe Rabbeinu il a voulu rentrer en Israël parce qu'il voulait manger du lait, boire du lait et manger du miel? Ah bon? Pourquoi la Torah parle comme ça? Ah oui, c'est une terre où coule. Hachem a dit c'est une terre où coule le lait et le miel, ça va répondre à quoi? J'ai pas compris. Hein? T'as des preuves quand on est en Israël? Pourquoi Moshe voulait rentrer? Pour manger du miel, c'est sûr? Hachem a dit ben, vous allez atteindre un niveau spécial. Il y a des prophètes qui sont devenus des vrais prophètes en Israël. Il y a des gens qui ont atteint une proximité avec Hachem en Israël. Il y a une Ashgacha pratit, il y a une manifestation d'Hachem qui se voit. En France, il va falloir attendre 3 ans pour qu'on voit un truc, et d'abord en 1 minute, tu vois Hachem. Oui, non. Il y a une proximité avec la terre d'Israël spécifique avec Hachem. Donc c'est beaucoup plus spirituel. Donc il aurait dû dire, là-bas, il y a un truc spirituel. Oui, c'est ce qu'il aurait dû dire. Après, il dit, c'est là-bas où on mange du miel et on boit du lait. C'est normal, ça. Pourquoi il a répondu physique, Hachem? C'est bizarre. Oui, non. Il y a marqué dans la paracha, au début de la paracha, Vaïdaber Hachem et Moshe. Vaïdaber Hachem. Et le Moshe il est mort. Shelach lecha anashim. Shelach lecha anashim. Envoie lecha. Pour toi. Des hommes. Envoie pour toi des hommes. C'est comme ça que vous dites, vous? Va pour toi au travail. Va pour toi faire tes courses. Va pour toi à ton rendez-vous. C'est comme ça que vous parlez, vous, en général? On dit va à ton rendez-vous, va faire tes courses. C'est quoi pour toi? Alors Rachid il dit, Amen Midrash, il dit lecha. C'est quoi lecha, toi? Les dartecha, selon ce que tu penses. Je t'ai rien demandé, je t'ai pas ordonné d'aller envoyer des explorateurs. Fallait faire comme tu penses. Ce que tu désires faire, fais-le. C'est quoi lecha? Donc c'est quoi lecha? C'est quoi toi? C'est quoi toi? C'est ce que tu penses. Ça c'est ce qui est marqué dans la paracha de Shelach lecha. Dans la paracha de Lech lecha, Hachem il dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha. Pars pour toi vers un pays que je te montrerai. C'est quoi lecha là-bas? Pars pour toi. Rachid dit pas comme ça. Rachid Amen Midrash, il dit lecha, c'est le'anatra, pour ton plaisir, et les tovatra, pour ton bien. On a mélangé le bon et le bien. Vas-y parce que c'est bon pour toi, et vas-y parce que c'est bien pour toi. Pourquoi Rachid a dit les deux? Si par exemple quelqu'un il part en Israël, parce qu'il y a des palmiers, il y a du sable fin, il y a la plage, ça va? Est-ce qu'il va rester longtemps en Israël? Non. Pourquoi? Parce que c'est pour le tov aussi qu'on y va. Et si le tov, ça veut dire ce qui est tov, c'est le côté spirituel de la relation avec la Torah et Hachem. Ça va? Mais si tu dit, voilà, moi je vais que pour la Torah. Pourquoi j'y vais là? Je suis comme ça. Mais j'y vais pour la Torah. Ça va marcher aussi ou pas? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de plaisir. Tu vas te lasser un jour. Tu vas rester 1 an, 2 ans, à la fois tu vas étouffer. Ça va? Donc il faut que tu aies du plaisir à vivre là où tu te trouves, n'est-ce pas? Il faut les deux. C'est quoi le tov chez l'homme et c'est quoi ce qui est bon chez l'homme et c'est quoi ce qui est bien chez l'homme? Qu'est-ce qui est bon chez l'homme? Quelle partie de soi qui fait que c'est bon chez soi? Ben, c'est son corps qui désire le bon. Et c'est quoi le tov, le bien? C'est quoi le bien? C'est spirituel. Mais la composante de soi, c'est la composante de choses antinomiques. Ce qui me fait plaisir, ouais,
et ce qui ne me fait pas plaisir, autant que ce qui est bien pour moi, de ce qui n'est moi. Quand je vous dis, ça te fait plaisir d'y aller? Tu dis, il faut partir en Israël par exemple. Tu dis, ouais d'accord, mais bon, c'est super, mais pour les vacances c'est super. Mais pour y vivre, à Parnassa, comme on va travailler là-bas, on ne parle pas la langue, la mentalité, les machins, c'est vrai, c'est pas évident. Mais je dis, mais il est où ton problème? Bah, ton problème, c'est que c'est pas agréable de vivre dans un endroit où tu ne parles pas la langue. C'est pas agréable de savoir que demain tu ne sais pas que tu vas te nourrir. C'est pas agréable de savoir que la mentalité n'est pas française. C'est pas agréable, c'est pas agréable. Ça fait partie de quelle partie de moi? Partie de mon corps, en fait, de mon corps. Donc Rachid dit Lecha là-bas, c'est le mélange entre le corps et l'âme, on va dire. Et Rachid dit Lecha, c'est quoi? C'est ce que tu penses. Fais ce que tu penses. Est-ce que c'est contradictoire? Hein? Une fois il a dit ce que tu penses, et des fois il dit entre le bien et entre ce qui est bon et ce qui est bien. Est-ce que c'est contradictoire? Pourquoi il a dit deux définitions a priori différentes? Ça va? En vérité, c'est pas contradictoire. Ce que tu penses, c'est l'échange entre ce qui est bon pour toi et ce qui est bien pour toi. Essayez de réfléchir. Quand vous décidez quelque chose, c'est quoi les deux pôles de votre réflexion? Bah, des fois c'est bien, mais bon, c'est fatigant. Des fois c'est bien, mais c'est barbant. Des fois c'est bien, mais il faut se concentrer. Des fois c'est bien, mais... Vous avez compris? C'est quoi le truc? Ouais, tu dis, bon, bah, je ne vais pas le faire parce que c'est fatigant. Ou je ne vais pas le faire parce que ça me casse la tête. Ou je ne vais pas le faire parce que j'ai autre chose à faire. Etc. Vous avez compris? Mais non, enlève ton corps. Enlève ton corps. Tu vas le faire ou pas? Enlève ton corps. Tu le fais ou pas? Bah, il est à 100%. Donc il faut que tu comprennes que ta non-décision, quand tu as dit je ne veux pas, c'est qu'il y a une partie de toi qui ne veut pas. Mais est-ce que c'est toi? Ben oui, c'est moi. Non, en vérité, c'est une partie de toi, c'est pas toi. C'est la partie corporelle qui refuse. C'est très important de comprendre parce que, je vous explique, il faut répondre à la question de ton corps. Comme par exemple, quand j'ai dit, mais Dieu il m'a dit, il ne faut pas labourer la 7e année. Je dis, pardon? Il ne faut pas labourer. Je dis, mais comment on va manger? Elle vient de quelle partie de moi la question? De mon corps. Est-ce qu'elle vient de ma tête? Non. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de ne pas faire, moi j'ai confiance en Dieu. Ça va? Donc moi j'ai pas de problème. Intellectuellement, est-ce que Dieu il peut se tromper? Non. Est-ce qu'il est de bons conseils? Est-ce qu'il a une vision très large et très lointaine? Bien sûr. Oui, non. Donc intellectuellement, j'ai aucun problème. Mais j'ai un problème physique. Maintenant, sur un problème physique, si je vous réponds je vous donne une réponse intellectuelle. Sur un problème physique, tu me dis, mais comment je vais manger? Je lui dis, mais n'aie pas peur. Dieu est grand. Ça répond à la question? Hein? Je dis, ah bon, Dieu est grand, mais ouais, mais j'ai mal au ventre. Est-ce que j'ai répondu à la question? Mais t'as pas confiance en Dieu, je comprends pas. Il faut avoir confiance en Dieu. Est-ce que je vous ai répondu? Non. Par contre, si je vous ai dit, écoute, t'inquiète pas, je te rassure, la 6e année, il y aura une bracha. Ça va? Je t'ai rassuré? Ok. Mais peut-être qu'Hachem, il a fait exprès en vérité. Vous savez pourquoi? Il a fait exprès que je me pose la question pour me rassurer. Il a fait exprès de nous mettre devant la mer Rouge pour nous rassurer. Mais physiquement, on a fait la Shira, on était content. C'est spirituellement? Ou c'est spirituel ou c'est physique? Oh, quand on a crié devant la mer Rouge, ça va? On a crié à cause de quoi? À cause de sa échafaud ou de son corps? Évidemment, si tu enlèves ton corps, vol, tu t'envoles, il n'y a pas de problème. Tu fais la guerre, tu passes entre les gouttes. Oui, non. Mais le problème, c'est parce qu'on est corporel. Mon corps, il me dérange. C'est pour ça que j'ai refusé. Donc Hachem, il va répondre corporellement à ma problématique. Comme moi-même, je dois me rassurer corporellement. Il faut que je réponde à ma question. Il faut que, par exemple, quand il y a un effort à faire, il faut que tu réfléchisses à te dire, mais qu'est-ce que tu vas gagner d'être performant? Tu dis, oh, mais c'est dur, me casser la tête, machin. Bon, bah, tu vas être un nul. Bah oui, c'est ce que tu veux. Pas trop le matin, pas trop le soir. Mais qu'est-ce que tu vas être? Un petit niveau. Mais si tu te casses la tête, tu vas devenir un spécialiste. Tu sais qu'est-ce que tu vas gagner? Est-ce que ça vaut le coup? Tu dis, voilà, tu vas devenir quelqu'un d'exceptionnel, de spécial. Et ça coûte des efforts. Est-ce que ça vaut pas le coup? Je dis, ouais, bah ça c'est une réponse corporelle. Tu dis, ouais, c'est une satisfaction que tu as. Que le produit de ton effort va t'amener à un résultat qui est fantastique. Et c'est ça la réponse. Comme Hachem il m'a répondu, il m'a dit, mais t'inquiète pas. Maintenant écoutez-moi bien, est-ce que je connais la réponse? Est-ce que je savais que la mer allait trouver? Est-ce que j'aurais imaginé une seconde que Dieu allait me dire, attends, moi mon terrain je le connais, hein. La première année je sais ce qu'il produit, la deuxième année je sais au 100 kilos près, je sais à peu près, ça va? Je sais la deuxième année, je sais la troisième année, je sais la quatrième année, je sais la 6e année.
Mais est-ce que tu aurais cru une seconde que la 7e et la 6e année, il va te produire 3 fois plus que normal? J'ai dit, attendez, c'est impossible. Mon terrain, je sais exactement ce qu'il produit. Ça fait 6 ans que je travaille dessus. Je sais exactement. Eh ben non, tu vois, non. Hachim va te montrer qu'il va te libérer du temps en te donnant une bracha. Ça va te solutionner ton problème corporel. L'echa, c'est les deux en fait, vous comprenez? Les dartecha, c'est les deux. En vérité, quand on a fait du lachon hara sur la terre d'Israël, oui, qu'est-ce qu'on aurait dû dire et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Est-ce qu'on savait, nous, que c'était dangereux? Les Miraglim, ils sont partis, ils sont revenus. On savait que c'était dangereux pour l'Israël? Oui, non. Mais d'un autre côté, on devrait se dire, mais c'est vrai que c'est dangereux, c'est bizarre, parce que Dieu nous a demandé. D'abord, la première chose à faire, c'est quoi? C'était d'aller voir Moshe Rabbeinu et lui dire, écoutez, il y a un problème, on a vu, et ben, il y avait des gens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va leur dire? On aurait dû consulter Moshe Rabbeinu ou pas? Oui, non. Au moins lui faire part de ce qu'on avait vu, pour voir ensemble ce qu'on aurait décidé. Oui, non. Ils l'ont demandé ou pas? Ils l'ont demandé ou pas? Pourquoi ça se fait? Peut-être, vous savez ce que c'est ça? Peut-être c'est la conséquence du lachon hara de Myriam. Pourquoi? Parce que quand Myriam elle a dit, mais il ne parle pas qu'à Moshe Rabbeinu, il nous aussi nous parle Hachem, c'est vrai ou pas? Mais non, est-ce qu'Hachem il m'a dit de me séparer de mon mari? Non. Donc qui c'est qui l'a dit? C'est qui l'a dit? C'est Myriam qui parle. Elle dit mais Hachem il nous parle aussi à nous, hein. Bon, Aaron et moi, mais on ne s'est jamais séparé de sa femme et jamais personne nous a demandé de le faire. Donc la cohérence c'est quoi? C'est que t'es navire, profites-en et fais profiter ton mari et ta femme avec. Oui ou non? Est-ce que parce que je suis prophète ou ma femme est prophétesse, alors elle se sépare de moi? Non. Et Hachem vous l'a dit? Non. Donc qui c'est qui l'a dit? Comment il s'est séparé Moshe Rabbeinu? N'est-ce pas que il l'a inventé? N'est-ce pas que ça vient de lui? N'est-ce pas que tout ce qu'il te dit, c'est pas forcément ce que dit Hachem? Vous avez compris le problème? Mais non, elle a eu la tsarat, elle a payé, ça lui a coûté ça. Mais est-ce que ça a été dit? Comme tu dis, tu vois les informations, on dit voilà les Israéliens, ils ont attaqué les Palestiniens, et on te montre un film, le type il tape dessus, il tape. Je dis, après je dis, mais ça s'est vraiment passé comme ça? Je dis, non, on n'avait pas de film, alors on a pris le film de 2004, on l'a remis. Excusez-nous, hein. Excusez-nous, pardonnez-nous, on s'est trompé. Mais bon, on n'avait pas le choix, on n'avait pas de film. Vous m'excusez ou pas? Vous m'excusez? Bon. Mais et le film il est passé ou pas? Tu as dit pardon, mais le film il est passé ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont gagné dans la tête les gens? Ils ont vu le film. Est-ce qu'ils se rappellent du pardon? Ou même s'ils ont entendu, est-ce que ça remet en cause ce qu'ils ont vu? Non. Ils ont dit bon, il n'y a pas de film, mais c'est pareil. Alors que j'étais pareil? Non. Vous avez vu le décryptage de l'image, c'est-à-dire qu'on veut transformer les choses. Vous savez, sans s'en rendre compte, elle a fait du lachon hara, mais elle a rabaissé l'image qu'on avait de Moshe Rabbeinu. Et à cause de ça, ça a été réparé. Baruch Hashem, elle a eu la tsarat, mais est-ce que ça a été complètement réparé? Non. On n'a pas été consulté. Vous avez compris le problème de lachon hara, comme c'est grave? Ça veut dire que Moshe, il ne sait pas tout. Moshe, il peut inventer des choses par lui-même, il peut se tromper. C'est ça qui est marqué là-bas. C'est ça le problème. On ne se rend pas compte qu'on a tiré le mauvais moussard. On a tiré les mauvais enseignements du lachon hara, mais pas les bons. Pourquoi ça s'est passé de cette manière? Pourquoi ça a dû être reçu de cette manière? C'est bizarre. Peut-être qu'on a fait ça. Comment ça se fait que c'était injuste qu'elle a vécu? On aurait dû se poser la question, c'est pas normal. Que cette femme elle ait dû avoir une injustice pareille, de vivre une chose pareille, que de recevoir la honte devant tout le monde. Pourquoi ça s'est su? C'est pas normal. On aurait dû apprendre de là quelque chose. Parce que j'aime, il voulait nous dire quelque chose qu'on aurait dû apprendre. Qu'on peut faire des mitzvot et croire qu'on fait des avérantes avec. C'est pas normal. Les dartecha, selon ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses maintenant? Ça va? Le problème, c'est qu'il y a un mélange de désir de voir ou désir de ne pas voir. Les Meraglim, ils ont dit, c'est une terre qui consomme ses habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils enterraient des morts tous les jours. Rashi ramène Agma dans Sota, qui dit, écoute-moi bien, Hachem, il leur a fait une tova. Pourquoi? Parce que vous allez devoir explorer la terre. Mais non, si vous êtes des sauterelles qui se baladent partout, mais on va vous repérer. Parce que les gens, ils ne voulaient pas qu'on pénètre le pays, évidemment. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont vous trouver tout de suite. Donc est-ce que vous pourrez explorer la terre? Non. Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il a occupé les gens à enterrer des morts. Maintenant, toi, tu as deux façons de voir. Soit tu dis, oh, tu sais quoi, on n'a pas été dérangé pendant 40 jours, on a pu explorer la terre, et Baruch Hashem, on a pu voir tout ce qu'il fallait voir. Grâce à Dieu, parce qu'ils enterraient des morts. Grâce à Dieu, parce qu'ils enterraient des morts. Ou alors tu peux dire, tu vois, ils enterraient des morts, mais c'est une terre maudite. Tu as deux façons de voir. Laquelle tu choisis? Laquelle tu veux dire?
laquelle t'intéresse. Ah oui, c'est la même image, tu fais ce que tu veux me avec. La même image, tu vois des gens qui enterrent des morts. Comment tu vois ça? Tu dis, ah Baruch Hashem, ils enterrent des morts, ça nous a libérés, on a pu explorer la terre sans être dérangé. Ou tu dis, tu te rends compte, la terre elle est maudite et ils enterrent des morts tous les jours. Laquelle tu vas dire? Laquelle tu vas dire? Laquelle tu as envie de dire? Tu as compris la différence? Ça dépend de ce que tu veux dire. C'est ça toi. Les anatra, par plaisir, tu vois, qu'est-ce qui te fait? Est-ce que intellectuellement ça ne te fait pas plaisir de le dire pour arriver à faire que finalement on va rester dans le désert? Vous savez ce que dit le Zohar? Le Zohar, il dit que les Meraglim, ils étaient prophètes. Et ils ne se sont pas vus chefs de tribu en Israël. Ils ont dit, ça veut dire qu'en Israël, ils ont déduit qu'en Israël, on sera tous égaux. Il n'y aura pas de chef. Mais non, c'est des tzadikim, hein. Seulement quoi? Seulement ça rentre dans la tête. Attends, d'un côté, inconsciemment, je sais que je suis chef de tribu dans le désert. D'un côté, je suis sur Israël comme un simple citoyen. Est-ce que ça vaut pas le coup, ouais, de vouloir leur dire de ne pas rentrer, de façon à ce qu'on reste chef de tribu dans le désert plutôt que d'être des simples citoyens d'Israël? Ce que je veux est inconscient, ça va? Mais c'est ça ton plaisir. Est-ce que ton cerveau il est particulier par un désir au départ? Est-ce qu'il n'y a pas Yetzer Hara derrière tout ça, de te faire croire que le désir est puissant et qui va anéantir carrément la capacité à réfléchir? Hein? C'est ça toi. Toi, c'est quoi toi? C'est ça l'Echa. Le Tovatra, la Natra. Ça va? Choisis maintenant. Et choisis en fonction de quoi? Vous avez compris le problème? Que peut-être qu'en réalité des choses, on fait des choses dans sa vie, on croit que c'est nous qui pensons, mais c'est peut-être pas nous qui pensons. C'est peut-être le désir qui est articulé derrière qui pense pour nous. Quand tu dis j'ai pas envie, c'est qui pense en fait? Est-ce que Bémet tu te rends compte? Ou parce que ton corps il a plus d'emprise sur ta tête que tu croyais, et c'est ça qui t'empêche de faire des choix? Peut-être, peut-être. Alors que tu vas rater ta vie, c'est dommage. Oui? Quand par un type, il va faire un hold-up, ça va? Il y a des gens qui font des BTS banque, ouais. Il y a des gens qui font des BTS hold-up. Maintenant, un type, il a fait un BTS hold-up, ouais. Il a fait 2 ans de préparation, et il a eu son diplôme. Bon, maintenant, il va braquer la banque. Il vient avec sa Kalachnikov, discrètement dans un sac, il rentre, il met un casque, il rentre. La caisse! Je vais enfin me payer mon yacht. Il braque la banque, il prend les sacs, il sort avec. Finalement, ça a marché. Donc il est milliardaire. Il est milliardaire jusqu'à quand? Non, jusqu'à ce qu'il passe la porte de la banque. Après, pourquoi après? Parce qu'il n'a pas réfléchi, qu'il est traqué maintenant. Il faut changer son nom, changer son visage. Interpol le cherche partout. Où est-ce qu'il va se cacher? Jusqu'à quand ça va durer? Et il va profiter de cet argent? Pas sûr. Ça va ou pas? Bon, pourquoi t'as pas réfléchi avant? Parce que ton plaisir, c'est de ne pas pouvoir imaginer que tu vas te faire attraper. Que ton plaisir, c'est pas possible que tu puisses avoir un plaisir pareil et qu'il va devoir être en souffrance de croire que tu vas te faire choper. Ah bah non. Et tu vas pas être en souffrance de croire que tu vas te traquer. Bah non. Tu peux même plus réfléchir. Tu comprends? Par contre, si tu dis, écoute, j'ai des plaisirs dans ma vie, j'ai des ambitions dans ma vie, mais j'ai un cerveau. Tu sais quoi? Mon cerveau, il ne me sert pas à assouvir ce que j'ai envie de faire. Mon cerveau, il me sert aussi à analyser mes désirs. Est-ce que je désire bien? Est-ce que ce que tu penses devoir faire, ça vaut le coup ou pas? Bah tu réfléchis, les artéras, t'as un cerveau, réfléchis. Est-ce que ce que tu ressens est juste? Ou non, tout ce que tu ressens c'est juste, hein. Seulement il faut que tu arrives à accepter et à s'ouvrir tout ce que tu fais, tout ce que tu ressens, évidemment, il faut le réaliser, évidemment. Attends, des fois non, des fois oui, des fois non. T'as pas envie de faire un truc? Ok. Mais des fois il faut faire. Ne écoute pas ce que ton corps. Le problème c'est qu'on croit que c'est nous. Tu vois? Tu dis, mais j'ai décidé de, j'ai machin. Mais pas du tout. C'est pas forcément toi. C'est une partie de toi. Mais le cerveau, c'est le corps aussi. Comment? Le cerveau, c'est le corps aussi. En vérité, c'est 2 choses antinomiques. Moi, je dis comme ça, il faut couper en 2. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que nos erreurs, elles viennent du fait qu'on ne se comprenne pas, on ne comprend pas une partie de soi. Quand je vous ai dit une fois, dans le Kriyat Shema, on dit, Ve'avtet Hashem Elokecha bechol. Vous savez quoi, bechol levecha? Hein? De tout tes cœurs. Levavecha, libecha, de tout ton cœur. Levavecha, de tout tes cœurs. On a combien de cœurs? On a 2 cœurs. On a le Yetzer Atov et le Yetzer Hara. Il faut aimer Hachem avec son Yetzer Hara. C'est qu'il y a 2 entités déjà. Mais quand je réfléchis, c'est qui pense pour moi? Peut-être c'est moi,
peut-être c'est mon Sarah. Quand Sarah, comment elle s'appelle? Quand Myriam, elle a dit à son frère, t'as vu ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il a décidé de séparer de sa femme, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qui pense en vérité? Elle est dans l'erreur ou elle est juste? C'est juste ou c'est faux ce qu'elle fait? C'est faux ou c'est juste? Mais elle est sûre de faire pour le bien. Donc elle croit que c'est son Isseratov qui parle. Mais c'est qui parle en fait? Alors. Oui, mais c'est grâce à... C'est ça la faute. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je vous ai souvent dit, quand on fait des chouvas, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? C'est vrai ou pas? Comment j'ai pu faire ça? C'est honteux. C'est qui l'autre? C'est nous. C'est qui? De qui tu parles? Notre... C'est qui l'autre? Et ça, C'est celui qui s'est gouré. C'est Sarah. Mais là... Vous avez compris ce que je veux dire? C'est que ne crois pas que tout ce que tu décides c'est juste. Des fois tu es manipulé, des fois. Et tu t'en rends même pas compte. Et des fois c'est les autres qui vont te le dire. Et toi tu t'en rends pas compte. C'est pour ça que c'est très important d'être à l'écoute de ce que les gens nous disent. Parce que nous des fois on a tellement le désir de réaliser quelque chose, de ne pas le faire, qu'on se rend pas compte qu'on a l'erreur. Au moins la personne qui est lucide, je devrais l'écouter. L'autre il n'est pas parti pris, mais moi je le suis. Et ben ça vaut le coup de l'entendre. Non? Ça, c'est l'avantage de dire, et l'avantage de lui dire, et le désavantage de le raconter aux autres. Le lachonara, si tu as l'intelligence de voir des choses, va lui dire à lui, pourquoi tu vas raconter à ton frangin? Et l'intelligence de voir que tu as cette lucidité, pourquoi tu ne vas pas lui dire? Vous compris? Ah ben j'ose pas, c'est dommage, Hachem il t'a montré pour ça, ça va? Pourquoi c'est passé devant toi? Peut-être que tu dois lui dire, peut-être que tu dois l'informer. Ou dis non, qu'il se débrouille. Mais non, mais lui, il n'aurait peut-être pas fallu prendre la cohérence de le voir. Parce qu'il est trop parti pris de ce qu'il désire ne pas voir ou de voir. C'est ça les chas, les tartecha. Vous comprenez? C'est ça les chas, ça toi. Dis choisis-toi. Toi, c'est évident, c'est compris. Même eux, quand ils ont décidé du Hachemar, vous croyez qu'ils ont fait une avéra? Ils ont fait une super mitzvah. Tu te rends compte, on a sauvé toute l'Israël, ils ont failli tous se massacrer, heureusement qu'on était voir. Derrière le mur là-bas, il y avait des géants. Ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait c'est l'inverse de ce qu'il fallait dire. Exactement comme, pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Exactement la même rétorque qu'a dit Hachem à Myriam. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Tu comprends? Tu aurais dû avoir peur de dire, parce que si tu avais réfléchi que c'est moi qui l'ai organisé, tu aurais dû comprendre que derrière, il y a une organisation divine derrière tout ça, bien entendu. Donc si je suis dans une difficulté à ne pas pouvoir réussir, c'est que manifestement, je voulais faire autre chose. Pas de dire, on va rester là et on va attendre. Mais non, c'était l'inverse, tu comprends? Mais c'est tellement dur, pourquoi c'est dur? Parce que tu as des gens devant toi. La preuve de ce que je vous dis, la preuve. C'est marqué dans le texte. Ils ont dit, on va y aller, Caleb et Yefouné, il a dit, on va y aller, ça va? C'est tout à fait nul, on va y aller, on va gagner. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les Meraglim? Non. Chazakou Mimenu. Ils sont plus forts que nous. C'est vrai? Rachidi, le Midrash, il dit, Kaviachol. Comme si qu'ils avaient dit, pas que les peuples qu'on a vus là-bas, ils sont plus forts, mais comme si que quoi? Qu'ils sont plus forts qu'Hachem. Comme si qu'ils avaient dit, clapé Marla Amrou, clapé Marla. En direction du ciel, ils avaient dit qu'il ne pourra pas nous aider Hachem. Ça va? Kaviachol, clapé Marla. Chazakou Mimenu, plus fort que lui. Tu as compris? De qui on parle ici? Des Meraglim. On a trié sur le tas. On a pris les meilleurs. Et les Israéliens ont été convaincus ou pas? Si demain je vous dis, vous savez quoi? On va se battre contre les Palestiniens, mais je crois que Dieu ne pourra pas nous aider à s'en sortir. Est-ce que je suis convaincant? Est-ce que vous allez pleurer? Il nous a dit, Laura, vous allez me croire ou pas? Et comment ils ont créé le truc pareil? C'est stupide. Oui, non. Tu dis plus fort que Dieu, mais n'importe quoi. Qui c'est qui t'a créé? Les géants, là. C'est qui a créé les géants? C'est Hachem. Donc lui, il ne peut pas se débarrasser de ce qu'il a créé. Ça peut être plus fort que lui. C'est pas stupide, ça, franchement. Hein? Kaviachol, comme ce qu'ils t'ont dit, ils sont plus forts que nous, hein? Comme si qu'ils avaient dit plus fort qu'Hachem. Ah bon, ils ont voulu dire ça, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est clarinette? Flûte alors. Maintenant, écoutez bien. Peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez bien. Si je vous mets, vous, devant des géants, tu vois la tour Eiffel ou pas? Tu vois la tour Eiffel? Ah, plus bien. Et ben, tu vois les pieds de la tour Eiffel, ouais, c'est les mollets d'un géant. Bon, tu es devant un géant avec ton épée, et tu es devant la tour Eiffel. Et le type, il a une tête comme ça, la tête de la tour Eiffel, avec les bras, les trucs, il est devant toi comme ça. Comment tu te ressens? Pas bien. Pas bien. Mais non, c'est pas bien. Hachem et Denis va te battre contre ça. Je fais confiance à Hachem, j'y vais, mais... Et tu vas faire quoi? Avec ton épée. T'es une sauterelle.
Bon. T'as peur ou pas? Maintenant, écoutez-moi bien. Ce qui est dingue, hein, c'est comme ça. Maintenant, quelle partie de moi a peur? Mais non. Tu sais quoi? Il y a marqué comme si que Dieu avait dit, comme si qu'on avait dit, mais Dieu ne pourra pas nous aider. C'est qui pense ça? Attends, intellectuellement, tu peux le dire? C'est stupide. Mais physiquement, c'est vrai. Si tu dis, mais ils sont plus forts que nous, ça va? C'est comme si tu avais dit, mais Dieu ne pourra pas nous aider. Parce que si tu crois en Dieu, tu n'as pas peur. Par exemple, imaginez-vous, on se retrouve à la Courneuve, dans une cité là-bas, ouais, toujours pareil, et là-bas, vous rentrez là-bas, il y a 10 voyous là-bas, des voyous comme ça, des blousons avec des massacres, des matraques et des trucs, et des tatouages partout avec des têtes bizarroïdes, des sortes de prisons là, ouais. Et ils sont devant vous comme ça, vous êtes tout seul devant eux, ils sont 10. Vous êtes tout seul. Comment vous vous sentez? Hein? D'accord. Mais si vous êtes champion du monde de karaté, Minametsa, karatéka. Alors vous avez confiance en Dieu, bon. Là vous êtes champion du monde de karaté. Vous avez peur pour vous, vous avez peur pour eux? Pour eux. Mais et ça, c'est spirituel ou c'est physique? Physique. Ça veut dire que la peur, elle est physique en fait. Parce que je ne suis pas armé pour me battre, alors j'ai peur. Parce que je ne suis pas armé physiquement pour me battre, j'ai peur. Vous comprenez ou pas? Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour croire en Dieu? Est-ce que ça suffit de le croire intellectuellement? Ou il faut arriver à convaincre son corps que c'est vrai ce que pense Hachem? C'est un autre boulot, ça déjà. C'est un exercice physique. Il faut s'adapter à ce qu'on croit. C'est dur, hein, mais c'est physique au départ. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, si je vous demande de sauter d'un plongeoir de 20 mètres, vous allez dire non. Mais si je vous dis, vous savez ce qu'on va faire? On va plonger d'1 mètre, 10 fois. Ça va, ça monte, c'est acquis, c'est bon, c'est acquis? Ok. On va monter à 1,50 m, on va plonger 30 fois. C'est acquis, c'est bon, 1,50 m, ça va? On va plonger 35 fois à 2 mètres. C'est bon, c'est acquis ou pas? Etc., etc. Au bout de 300, 400 fois, on est à 500 mètres, on est à 5 mètres. Et là, vous avez du plaisir à sauter à 5 mètres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la première fois vous trembliez devant le plongeoir à 5 mètres et maintenant vous avez du plaisir à monter vite l'échelle et plonger directement sans réfléchir? C'est quoi la différence? Ben parce que vous avez rassuré votre corps que c'était possible. L'exercice permet de... Vous avez compris? Comme un type, il n'aime pas, je sais pas moi, il n'aime pas la géographie, il n'aime pas les mathématiques, il n'aime pas les trucs. Il dit, oui, c'est dur, c'est dur. Mais quand tu en fais 10 fois, 30 fois, 40, tu fais des annales, tu fais des machins à la fin, tu dis, mais c'est un kiff, je maîtrise des trucs, machin. Mais vous voyez que la répétition, en fait, la problématique, elle est corporelle. Mais quand tu répètes, tu te rassures. Il faut rassurer non pas son cerveau, en vérité, parce qu'on a des capacités. C'est mon corps qui bloque. C'est mon corps qui n'a pas envie, c'est mon corps qui croit que, c'est mon corps qui met des limites. Parce que la véritable limite, elle est dans mon corps. Donc il faut rassurer son corps. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que les Meraglim, c'était des grands intellectuels, mais qui physiquement n'avaient pas la capacité à se battre contre ce qu'ils allaient voir. C'est des Kim dans la tête. Mais est-ce que ton corps y suit ou pas? C'est le problème. Il y a comme un déphasage entre ce que ton corps accepte et ce que ta tête accepte. Ta tête, elle accepte de tout, mais ton corps, est-ce qu'il va suivre? Comme par exemple, Noach, Hachem lui dit, écoute, les gens qui sont sur la terre, ils font des avérotes. Malheureusement, je vais devoir déclencher le déluge. Mais j'ai pas envie. Allez, on se donne 120 ans. C'est bon? 120 ans, c'est bon? Allez, tu vas fabriquer l'arche de Noé et tous les jours, tu vas répéter aux gens, si vous continuez à faire des avérotes, des bêtises, on va détruire le monde. 120 ans. Mais non. C'est long, 120 ans ou pas? 120 ans, il y a combien de jours dans une année? 365 multiplié par 120, ça fait combien? Ça fait 43 800 jours. Imaginez-vous, il a 1000 fois par jour. Écoutez, il a 30 dans la rue, il dit, écoute, faut que tu arrêtes de faire des bêtises, il va y avoir des déluge à 120 ans. Une fois par jour, ça fait 43 300 fois. 43 800 fois. S'il a dit 10 fois, 400, ça fait 430 800. Et s'il a dit à 100 personnes, ça fait 4 millions et quelques. Ça va? 4 millions de fois. C'est beaucoup. Une semaine avant de déclencher le déluge, Hachem lui dit, écoute, je vais envoyer le déluge en une semaine. Donc il est prévenu. Et quand il a finalement envoyé le déluge, il est rentré dans l'âge de Noé, dit la Torah, noir, mipne me'amaboul, à cause de l'eau du maboul. Pas à cause du déluge, à cause de l'eau du déluge. Il pleuvait trop, il est rentré s'abriter dans l'arche. Normalement, il aurait dû rentrer dans l'arche dès l'instant où il a commencé à pleuvoir.
Parce que connecté au fait qu'il pleuve, c'est fini. Oui ou non? Oui ou non? Il n'est pas rentré à cause de ça, il est rentré quand il pleuvait trop. Ça veut dire quoi? Rachid dit qu'il avait été ma'amine, vélo ma'amine. Hein? Ça veut dire qu'il n'a pas cru au début, je pense. Razak. Mais comment quelqu'un il peut répéter au minimum 43 800 fois quelque chose et ne pas croire à ce qu'il fait, à ce qu'il voit? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu es sorti d'Égypte, on t'a fait les 10 plaies, on t'a ouvert la mer rouge, on t'a donné la Torah et quand tu dis t'as peur? Oui, non. Comment c'est possible? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Mais c'est pas shoot, évident. Parce que tout ce que tu as vu, c'est intellectuel. Mais est-ce que ton corps, il est capable de se battre contre, d'être fort dans ce que tu vois? C'est autre chose, c'est un autre travail. C'est une conviction corporelle, vous comprenez ce que je veux dire? Tant que tu n'es pas confronté corporellement à ce que tu vis, tu es faible en fait. Tu es très fort dans ta tête, mais tu sais que quand tu as peur, tu peux plus. Ton cerveau est noué. Quand tu désires un truc, ton cerveau il est noué. À quoi ça sert d'avoir un cerveau fort si ton corps ne suit pas? Tu comprends? Tu peux répéter 43 000 fois aux gens, et quand tu arrives là, ah, il peut trop, on va rentrer. Mais tu vois pas le truc, le décalage là? C'est comme, comment elle s'appelle? Sarah. Elle avait 90 ans, elle avait toujours pas d'enfant. Bon, mais j'imagine qu'elle a bien prié dans sa vie, hein. Elle a même pleuré, j'imagine, hein. Ça va? Bon, et quand Abraham il a reçu 3 anges, il y a un des anges qui a annoncé à Sarah qu'elle allait avoir un bébé l'année prochaine. Oui, non? Elle était à la porte, elle écoute ça, elle sourit. Elle dit, pas possible. C'est une blague. À mon âge, un bébé, non mais j'arrive pas à croire. Mais je comprends pas. Tu avais 80 ans que tu pries, maintenant tu crois plus, qu'est-ce qui se passe? C'est compris? C'est quoi le chat? Bah parce que ta tête elle y croit, mais est-ce que ton corps il y croit? Elle se sent vieille, elle se sent truc. C'est corporel, vous comprenez quoi? Il faut réussir à trouver des réponses corporelles à des questions corporelles. Mais pas donner des réponses intellectuelles à des questions corporelles. Il faut donner des réponses corporelles. D'être Ma'amin Bachem, c'est pas de croire en Dieu parce que dans ta tête c'est clair. D'ailleurs, que si tu crois pas en Dieu dans ta tête, ça ne commence même pas. Mais sache que quand tu vas commencer à avoir de la émouna dans ta tête, il faut que si derrière il y ait ton corps qui suive. Et plus ton corps il va suivre ta tête dans le plaisir qu'il a de réaliser ce que ta tête pense, et plus tu vas aller loin dans la vie. Et moins tu vas adapter ton cerveau à ce que tu sens, et plus ça va être dur d'arriver à envisager ce que tu ressens. Vous comprenez ce que je veux dire? Très important qu'il n'y ait pas de décalage. Que quand l'un est dans l'autre, complètement imbriqué, ça marche, et quand c'est défait l'un de l'autre, ça crée des dysfonctionnements, ou ça crée malheureusement des déceptions, ou ça crée des tiraillements. On dit j'hésite, je doute. Le doute il vient de là. Le doute c'est quoi? Entre ce que je désire faire ou pas faire et ce qu'on me demande de faire ou de réaliser. C'est ce tiraillement. Ben, la faute des Meraglim, elle est à ce niveau-là. Vous comprenez? Le niveau du Meraglim, c'est que je vais faire du Lachon Hara, je vais dire du mal de la terre, ouais, parce que je n'ai pas la capacité physique à accepter. C'est ça, qu'on dit, mais comme si que Dieu n'allait pas nous aider. Mais c'est stupide, c'est faux intellectuellement, mais c'est vrai corporellement. Si tu as peur, c'est que ton corps ne croit pas en Dieu. C'est pour ça que tu as peur. Ouais. Tu dis, mais moi je crois en Dieu, mais tu crois que toi c'est toi. C'est ce que tu penses, pas vrai. Ce que tu penses n'est que l'analyse cérébrale de ce que ton corps ressent. Tu dis, mais j'ai peur. C'est pas toi qui as peur, c'est ton corps qui a peur. Seulement toi tu le ressens parce que pourquoi tu le ressens? C'est pourquoi tu le ressens? Parce que, est-ce que ta neshama elle peut vivre sans ton corps? Non. Est-ce que ton corps il peut exister sans ta neshama? Non. On est complètement imbriqué dans l'un l'autre. Vous savez quoi? Quand le corps, par exemple, quelqu'un ne tient pas compte de sa santé, il peut disparaître. Son cerveau il le sait ou pas? Bah oui, pour ça qu'il prend des médicaments, il va voir les médecins, il a peur. Mais la peur intellectuelle, c'est une peur qu'en vérité qui est la traduction d'une peur corporelle. Et nous, on croit que la solution, elle est intellectuelle, mais c'est faux. Parce que si tu dis, Dieu est grand, non, il faut que tu prennes des médicaments. Parce que ton score, il ne va pas s'en sortir autrement. Vous avez compris quoi? Il faut que tu adaptes ton cerveau à ton corps. Mais sache que tes craintes, elles ne sont pas forcément intellectuelles. Elles sont traduites, c'est vrai, intellectuellement, c'est vrai. Quand tu as faim, tu dis, bah, j'ai faim, je sens que j'ai faim, j'ai compris que je dois aller ouvrir le frigidaire. Tu crois que c'est ton cerveau qui résonne. Mais non, ton cerveau n'est que la résonance d'un problème corporel. C'est ton corps qui a faim, c'est pas ta tête qui a faim. Ton corps, il a faim et ta tête, elle trouve des solutions. Si ton corps a faim, ton corps, il ne sait pas quoi faire. Il est comme ça, il est inerte. Donc ton cerveau, il dit, ah ouais, t'as faim, ben, j'ai trouvé la solution, je vais ouvrir le frigidaire. Et il y a de la nourriture dedans, mais ton corps, il ne sait pas quoi faire. C'est ton cerveau qui analyse le désir et qui lui donne la solution d'aller ouvrir le frigidaire. Mais ton corps, il ne comprend rien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre. Là, on aurait dû apprendre de Myriam ces choses-là.
qu'en fait on est double, ça va? Et que quand on est double, on peut faire Chavesham des avérotes claires et nettes, ou on peut croire qu'on fait des mitzvot alors qu'on fait des erreurs. C'est ça la dualité, vous comprenez? C'est ça la finesse du Yetzer, que même là-dedans il y a des choses à gagner, à comprendre et à apprendre. C'est ça les Meraglim, vous avez compris? La faute des Meraglim, c'est qu'au lieu de rassurer les gens, on leur a fait peur. On avait l'intelligence de savoir que Hachem nous donnait notre en Israël, par exemple, dans ce cas-là. On aurait dû avoir l'intelligence de rassurer les gens en sachant que ça allait leur faire peur. Je sais qu'ils vont avoir peur, je vais leur dire qu'il y a des géants. Mais ma mission à moi, c'est pas de leur dire qu'il y a des géants. Il y a des vérités qu'on devrait se taire de les dire. Comprenez-vous? La limite de ce que je dois dire, des fois, c'est de leur dire, écoutez, c'est vrai qu'il y a des géants, mais je vais vous expliquer. C'est vrai que ça paraît impossible, mais c'est exactement comme la mer Rouge. C'est ça qu'on espérait que les Meraglim allaient dire, les explorateurs. Et vous savez, on est exactement dans la même situation qu'on était devant la mer Rouge. Il n'y a pas de solution. De toute façon, il y a des géants. Donc vous savez ce qu'on va faire? Dieu il nous a pas fait rentrer là pour nous dire on va tous mourir, c'est évidemment pas comme ça. Donc on va y aller. Et vous verrez que c'est Hachem qui fera la guerre. C'est ça qu'on espérait. Qu'on nous rassure physiquement et pas qu'on nous fasse peur physiquement. En nous disant il y a des géants, quand on a dit on était des sauterelles à leurs yeux, on nous a fait peur. Vous imaginez les sauterelles? La peur d'être une sauterelle devant un géant, vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous a fait peur. C'est ça la faute des Meraglim. Pourquoi tu nous fais peur? Tu alimentes la peur du départ. C'est ce que dit Rachid en fait, écoutez bien. Rachid dit, je vais les mettre dans un endroit où ils vont se tromper. Ils vont se tromper dans les paroles. Ah, ils n'ont pas eu confiance en moi. Je vais les tromper dans les paroles des Meraglim. Vous savez ce que dit Rachid en fait? C'est pas qu'ils nous ont enfermés dans un système dans lequel on va se tromper, non. C'est que comme on s'est déjà trompé, on va entendre ce qui nous trompe. On va entendre ce qui alimente notre erreur. Quand j'ai peur, j'espère qu'il va me dire que j'ai eu raison d'avoir peur. C'est ça le principe. De les mettre dans un endroit où ils vont se tromper. C'est que quand on a mis la peur, c'est beaucoup plus compliqué de rassurer quelqu'un qui a peur que d'arriver à l'assister dans ses peurs. Donc le mécanisme de ce principe, c'est d'expliquer que quand tu as peur, donc il va dire, bah oui, tu as raison, Khazak Mazal Tov. J'ai bien fait de t'envoyer, tu vois. Ça me rassure, mais d'un côté, ça m'enferme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est grave. Par exemple, tu as un adulte et un enfant. Et tu dis, il y a un adulte et un enfant. Et tu dis, on va traverser la forêt. Bon, l'adulte, il n'a pas peur. Mais l'enfant, il a peur ou pas? Est-ce que j'ai le droit de dire une chose pareille? On va y aller quand même. Ou je vais dire, bon, l'adulte, ça va, je vais te dire, on va y aller. Mais l'autre, je vais dire, écoute, t'inquiète pas, je te tiens la main, je serai avec toi. Et on aura une torche, on va éclairer la route. Et au pire, on rentrera en voiture. C'est ça que je vais lui dire? Oui, non? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que l'adulte et l'enfant, c'est qui l'adulte? C'est mon cerveau. C'est qui l'enfant? C'est mon corps. Il faut savoir assurer l'enfant qui est en toi. Par le médicament, c'est d'avoir le discours qui s'adapte à l'enfant qui est en toi. Parce que si tu as peur, il y a un gosse en toi. Tu dis, mais comment on va faire? Mais même Dieu pourra pas nous aider. C'est comme si mon corps avait l'intelligence d'un enfant et qui n'était pas capable de voir plus loin que ce qu'il voit et de lui dire, écoute, je te rassure. C'est ça qu'il fallait comprendre derrière ça. Vous avez compris? Les Meraglim, on aurait dû tirer un enseignement de Myriam. C'est pour ça que c'est le corps qui est touché. C'est pour ça que c'est le corps qui est mis de côté. Parce que le problème, il est corporel. Il faut, comme ça qu'il fallait dompter son corps. Très important de comprendre ça. C'est ça peut-être la faute des Meraglim. C'est ça l'enseignement qu'on aurait dû tirer de Myriam. Apprendre à voir et tirer l'enseignement de la vie même des autres. On devrait tirer l'enseignement de la vie des autres. Tu dois apprendre de l'histoire. L'histoire se répète. Tu vois, on fait toujours les mêmes erreurs, on fait toujours les mêmes erreurs. Après, il y a des guerres, après, j'ai appris les cris de non, ça, rien, on recommence. La vie, c'est l'histoire qui se répète tout le temps. Mais pourquoi tu ne tires pas des enseignements de l'histoire pour évoluer? Apprends des erreurs du passé. Pourquoi la Torah nous parle? Est-ce que la Torah fait du Lachon Hara? Elle nous parle des erreurs de Moshe Rabbeinu, elle nous parle des erreurs de Myriam, elle nous parle d'Abraham, c'est du Lachon Hara ou pas? Dites oui. Bon. Oui, mais c'est dans l'intérêt de quoi? De ne pas recommencer. C'est pas du Lachon Hara. Quand tu dis quelque chose dans l'intérêt de sauver les gens, c'est pas du Lachon Hara. C'est dans l'intérêt de. Si tu dis pour te moquer des gens, si c'est marqué pour dire oui, monsieur Rabbeinu, voilà, ils seront. Aucun intérêt. Mais d'apprendre de grands hommes leurs erreurs, de tirer de l'enseignement, des enseignements de leurs erreurs. C'était des grands hommes, j'aurais jamais cru que Myriam et Raphaël ne disent pas, bah oui, ça peut exister, qu'on puisse avoir des défaillances à ce niveau-là. Ah bon, ça existe pas. Pourquoi on prend des extrêmes dans la Torah? Parce que même à cette extrémité-là, il existe cette possibilité ou d'atteindre des grands niveaux ou de faire des erreurs. Mais apprendre de ça des choses. D'abord, ça rassure parce qu'il dit, moi aussi je peux tomber dans le panneau.
Plutôt que de dire, tu vois, cette Sadéquette Myriam, regarde dans quoi elle est tombée. Elle a voulu faire une mission, elle a fait une erreur. Ben, tiens, on devrait tirer du moussard de ça. Que pas parce qu'on est des grandes Sadéquettes qu'on peut ne pas se tromper. Et ben nous aussi, on va rentrer en Israël, on va faire de la Shonara. Peut-être qu'on est aussi des grandes Sadéquettes, peut-être qu'on va faire une bêtise de dire de la Shonara. Tu vois, j'apprends des gens des choses. C'est parce que tu es à un grand niveau que tu ne peux pas tromper. Au moins une humilité de croire que malgré tout, on peut se tromper dans la vie. Ben, cette humilité, elle nous permet de construire. Plus je suis, ben, j'ai vu de Myriam, cette femme extraordinaire. Elle a voulu faire du bien, elle s'est trompée. Ça peut arriver. Apprendre là des choses. Apprendre là des choses. Tirer du moussard. Tirer d'enseignements de vie, mais de soi, c'est sûr, même des autres. Très ou